le changement d'acteur sur des personnages, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau et c'est inhérent même à l'industrie cinématographique. Sinon, je dirais aux vicissitudes de la vie. Vous pouvez prendre un acteur sur un film sur une saison et puis malheureusement, pour une raison ou une autre, l'acteur peut par exemple décéder. On est obligé de décéder dans la vraie vie. On est obligé donc de prendre quelqu'un d'autre pour le remplacer. Ce que l'industrie cinématographique fait habituellement, c'est qu'on choisit celui qui a le physique approchant. C'est ce qu'on fait habituellement. Ici, dans nos cas en Côte d'Ivoire, sur Makiza, par exemple, c'est Néné qui n'est pas là et elle est remplacée par Grace Malan. Elle est remplacée par Grace Malan. C'est pratiquement la même physionomie, le même teint d'ébène, pratiquement la même taille. Sur Cacao 2, il y a Haïli qui n'est pas là. Il y a Olivier qui n'est pas là. Et il y a Fat Touré qui ne sont pas là, mais qui ont été remplacés par des acteurs aussi méritants. La question est de savoir est-ce que ces acteurs-là restituent la saveur des premiers acteurs. En réalité, oui et non. Il faut savoir que dans l'histoire de l'industrie cinématographique d'abord, quand on appelle un acteur pour venir remplacer un autre, il sait bien, celui qui doit venir remplacer, sait bien qu'il vient en tant que challenger. Challenger, ça dit, c'est l'exemple de la boxe. Vous avez quelqu'un qui tient la ceinture, et puis vous, on vous appelle pour le combattre et voir si vous pouvez lui arracher la ceinture. C'est exactement la même chose. Donc vous jouez, en réalité, vous jouez votre carrière en tant qu'acteur sur l'incarnation d'un personnage qui a été déjà incarné par quelqu'un d'autre. Et donc, si c'est le premier acteur, malheureusement pour vous, si le premier acteur a trop mis la barre très haute, quand vous venez, que vous avez une prestation qui n'est pas aussi reluisante, voilà, vous jouez votre carrière. Pourquoi les industries ou les films, les productions changent les acteurs? Il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir des mésententes sur les questions de contrat, il peut y avoir même des questions de calendrier qui ne coïncident pas. Il peut y avoir aussi, et ça c'est humain, il peut y avoir des questions d'humeur, des questions de conflits personnels. Mais pourquoi sur Makiza et Cacao, il y a eu autant de remplacements? Ce sont les productions qui peuvent en parler. Je crois que normalement il faut en parler à cœur ouvert pour que tout le monde comprenne, que les téléspectateurs aussi soient rassurés, ils comprennent mieux ce qui se passe et rentrent dans le jeu. Quand on ne communique pas autour, voilà, c'est comme un secret qui fait que, bon, vous savez, ici, il y a un thème, il y a le béret. Donc, du coup, chacun va, selon lui, sa version. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Chacun dit ce qu'il veut. Je sais que j'ai lu un texte de Olivier sur les réseaux sociaux qui était en train d'expliquer un peu que lui, il était tout à fait partant pour le rôle. Voilà, mais je crois que il était juste en train de dire que vraiment à son niveau, il voulait vraiment jouer dans Cacao 2 et que malheureusement, lui et la production ne sont pas tout à fait entendus. Voilà. Bon, la production de Canal+ reste silencieuse sur la question. Mais bon, on ne peut pas en dire plus. Le premier riz, c'est carrément une question de désaffection. Parce qu'en réalité, quand le téléspectateur regarde une série, il adhère à la série, il se projette dedans, mais grâce aux comédiens, aux acteurs qui incarnent les différents personnages. Donc si moi j'aime la gueule de Olivier, j'aime la gueule de Haïli, ou j'aime la gueule de Fat Touré, tout ça, oui, je viens au rendez-vous pour les voir aussi. Pour vivre l'histoire, mais pour les voir aussi. Donc quand je me projette dans le film comme ça et que la prochaine saison, c'est le même personnage, mais pas le même acteur, j'ai du mal à passer le cap. En tant que téléspectateur, j'ai du mal à passer le cap. Si en plus,
l'histoire, et c'est là il y a le problème. Les deuxièmes saisons, les troisièmes saisons sont des saisons très risquées. Et on parle même au niveau de la série, on parle d'une malédiction de la troisième saison, pour dire que ces saisons-là ne marchent pas toujours comme il faudrait. Donc à partir de la deuxième saison, déjà, vous voyez, il plane déjà l'ombre de la malédiction de la saison, ce qui n'est pas nécessairement scientifiquement prouvé, mais dans les faits, les productions savent ça. FGI et Fat Touré, c'est vraiment pas la même physionomie. Mais ça on comprend. En réalité, le problème, c'est que la maison de production, je crois que c'est Plan A, avait le souci de recruter certains Cacao, c'est une série premium. C'est une série premium, donc les acteurs qui tiennent les premiers rôles doivent être des acteurs déjà connus, des acteurs qui ont une certaine carrure. Et donc, trouver ce genre d'acteurs ne court pas les rues. Trouver ce genre d'acteurs ne court pas les rues. Aux États-Unis, oui, vous pouvez trouver des acteurs interchangeables et tout ça. Mais ici, en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, c'est vraiment pas évident de trouver des gens qui sont si ressemblants et qui ont le même talent, qui sont reconnus et tout ça. Ce sont des difficultés. Avant Julio Teco, il y a eu Olivier, qui a amené le rôle à un certain niveau. Et puis de toutes les façons, il n'y a que le niveau d'Olivier puisqu'il était dans la première saison. Donc l'élément de comparaison, c'est le rôle que Olivier a joué. Donc Julien, lui, vient en tant que challenger et il doit rentrer et sublimer le rôle, dépasser pour pouvoir tuer Olivier pour qu'on le reconnaisse comme Anthony Desva et que ce soit lui maintenant qui gère le reste de la saison. Vous voyez que ce challenge est difficile. Pourquoi lui, personnellement, il a accepté, je ne saurais dire, n'est-ce pas? Mais bon, en fonction des challenges, les acteurs eux-mêmes, ils décident d'aller sur des projets ou de ne pas aller sur des projets. Dans l'histoire du cinéma, il y a de grands acteurs qui ont refusé de venir après d'autres. Parce qu'ils savaient que quand vous venez après quelqu'un, vous jouez toute votre carrière sur justement cette prestation-là. Donc, ils évitent. Mais la saison devait sortir. Ceux-là sont venus. Dieu merci, on va dire qu'ils ont sauvé la saison. Maintenant, est-ce que leurs rôles sont au niveau de l'attente du téléspectateur? On n'est qu'au premier épisode. On va voir, on va suivre le reste des épisodes. Et puis on va voir, s'ils tiennent bien, on va même oublier rapidement, on va oublier ceux qui étaient là en premier. Et on va rentrer dans le personnage, on va rentrer dans les acteurs, on va les suivre. S'ils jouent bien, si l'histoire aussi, bien entendu, est aussi entraînante que la première saison. Parce que si l'histoire n'est pas aussi entraînante que celle de la première saison, ça joue encore contre les acteurs qui sont là. Voilà, ce sont des enjeux qui sont liés. On ne peut pas parler de façon péremptoire. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas de chiffres, il est difficile de s'aventurer sur le terrain. Ce sont les maisons de production qui savent ce qui s'est passé. Il y a eu ces cas-là. Je sais que Maîtresse d'un homme marié, par exemple, a eu le même cas. Myriam voulait partir. Ça, voilà, c'est assez complexe. Ce sont des cuisines internes entre les maisons de production et les acteurs. Mais vivement, ce que moi je voudrais souhaiter vivement, c'est que on publie. Il y a le ministère de la Culture, par exemple, commence à structurer. Je sais qu'il y a déjà des textes de loi qui sont là. Il faut prendre des compléments, il faut les acter, tout ça. Mais les barèmes doivent être connus. Parce qu'après, derrière, quand vous entendez non, c'est parce que l'autre n'a pas été bien payé ou bien il y a des questions d'argent, c'est pour ça qu'il est parti. Vous voyez que ce sont des ragots, mais c'est pas joli à entendre. Quand une saison a eu du succès, la saison qui suit, la deuxième saison, normalement, les acteurs doivent être révalorisés. C'est ce qui est évident. Donc, quand l'acteur n'est pas là, qu'il dit après, ah, j'aurais voulu être là, nous tous on se dit, bon, peut-être qu'il voulait un peu plus d'argent, la production ne voulait pas lui donner, c'est pour ça.
Les budgets de production doivent être publiés. Ce sont pas des... On est dans une industrie. Une industrie, on ne cache pas les chiffres. Donc, mais tant qu'on va agir en cachant les chiffres, on aura des difficultés de transparence. Et puis les acteurs, les techniciens, parce que là encore, ce sont les acteurs. Eux encore, ils sont mieux payés. Eux encore, ils sont déclarés au Burida et autres. Mais et les techniciens? Les techniciens qui sont sur la première saison, qui sont sur la deuxième saison, on ne connaît même pas leurs différents traitements. Là, aujourd'hui, vous me demandez, mais il y a eu tel acteur qui a pris la place de tel autre acteur. Posez-vous l'autre question. Combien de techniciens étaient sur Cacao ou Maquisa 1 qui ne sont plus sur Cacao 2 ou Maquisa 2? Voilà des questions. Ça intéresse la sociologie du cinéma. Comment ceux qui sont dans l'industrie du cinéma vivent? Donc, je vous encourage, vous, à creuser dans ce sens. Et je dirais que peut-être que le ministère doit travailler dans le sens de publier les chiffres. C'est vrai que c'est difficile. C'est des terrains qui sont sensibles. Mais il faut passer au professionnalisme. Il faut passer au professionnalisme et c'est la seule voie pour qu'on soit industrialisé.